Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et ici on va aborder ensemble un nouveau concept. En fait, je vais vous partager les 8 sites internet que j'utilise et qui m'aident à trader au quotidien. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez vraiment voir des pépites qui vont vous aussi vous aider à trader et à comprendre l'aspect fondamental qui régisse les marchés financiers. Donc comme je vous l'ai dit, on va voir vraiment 8 sites qui m'aident au quotidien à trader et je vous les partage pour que ça vous aide aussi vous à trader et à pouvoir essayer de comprendre au mieux l'aspect fondamental dans le trading. Donc sans plus attendre, on commence, c'est parti. Alors dans un premier temps, premier site que j'utilise vraiment au quotidien et que j'ouvre dès que je me réveille, c'est Investing. Donc j'imagine que vous connaissez ce site internet mais il est vraiment très intéressant et très utile en tant que trader. Donc sur Investing, en fait, vous allez avoir des news, vous allez avoir des articles qui sont liés au marché financier. Donc dans un premier temps, je vous conseille vraiment de lire ces articles. Ça va vous donner entre guillemets le pouls de ce qui se passe sur les marchés financiers. Et ensuite, moi, je l'utilise principalement pour le calendrier économique. Donc en plus, on va dire des différents articles de presse. On a potentiellement ici par exemple toutes les cotations des indices futurs. Et on aura également par la suite, comme je vous le dis, les calendriers économiques. Donc là, vous le voyez, par exemple, on peut avoir toutes les différentes cotations des marchés futurs et on aura le dernier, le plus haut, le plus bas atteint en séance, les variations, etc. Donc ça peut être intéressant de garder ça à l'œil pour essayer de voir si par exemple il y a un marché qui décroche et d'essayer de comprendre pourquoi ce marché décroche et de comprendre les différentes variations sur les différents marchés. Donc là, ça vous donne vraiment une vision globale de ces différents marchés. Ensuite, comme je vous le disais, moi je l'utilise principalement pour le calendrier économique. Donc en fait, calendrier économique pour moi c'est absolument primordial. Donc chaque week-end, je vais essayer de comprendre quelles vont être les news qui vont impacter les marchés sur la semaine qui va arriver. Donc là, je vais dans le calendrier économique et en fait, je vais filtrer en fonction de moi ce qui m'intéresse. Donc par exemple ici, quelles vont être les news importantes pour la semaine prochaine. Je filtre par exemple sur les marchés américains. Et je vais prendre les news qui sont fortement impactantes. Donc, c'est-à-dire à niveau de 3 étoiles. Et là, j'applique. Et en fait, ça, je vais le garder toujours avec moi. Et je saurai que mercredi et jeudi prochain, on aura vraiment des news importantes sur les marchés US. Et notamment sur la journée de jeudi prochain, où on aura notamment les PMI. PMI manufacturiers et également les PMI des services. Donc ça me permet vraiment de comprendre quelles vont être les news importantes, à quelle heure et quel jour. Et du coup, par la suite, je peux adapter mon trading et enfin trader en conséquence. Donc ça, on va dire, c'est pour le premier site internet. Ensuite, je vais beaucoup utiliser également Zone Bourse. Donc, je vous recommande vraiment Zone Bourse parce que c'est un site qui est vraiment très intéressant où là, vous allez avoir un petit peu comme sur Investing, pas mal d'articles de presse sur les marchés. Et essayez de vraiment comprendre ce qui se passe sur les marchés, ce qui se passe sur les stocks, sur les actions, sur les marchés au global, on va dire marché européen, marché américain. Donc, je vous conseille vraiment avant chaque séance de trading, en fonction des séances que vous tradez, des sessions que vous tradez, de vous plonger un petit peu une demi-heure, 3/4 d'heure sur Zone Bourse et de lire les articles qui correspondent à votre paire de trading ou bien à votre indice. Donc là, par exemple, moi souvent, je vais regarder ce qui se passe du côté européen pour vraiment m'informer de la zone européenne et également, moi qui suis trader des marchés US, regarder tout ce qui est lié au marché US. Donc, comment se comportent les marchés US, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille, comment ils ont clôturé, est-ce qu'on a des actions qui ont publié des résultats comme par exemple Apple, Google, etc. Donc, en fait, là, comme sur un petit peu sur Investing, ça me donne vraiment une visu globale de ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc, en fait, là, ce n'est pas lié proprement à du trading, mais c'est vraiment pour faire de la veille et pour être au courant de ce qui se passe par rapport au marché financier. Ensuite, troisième site internet que j'utilise beaucoup, c'est Finviz. Alors en fait, Finviz, ici on va pouvoir avoir de la heatmap du SP500. Alors en fait, qu'est-ce que c'est la heatmap? Vous le voyez ici, ce sont les 500 entreprises du SP500. Et plus la case est grosse, et plus en fait vous avez une forte pondération dans l'indice. Donc ici en l'occurrence le SP500. Et là, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir les variations et les performances des différentes actions qui sont dans le SP500. Donc, vous voyez, par exemple, sur la journée d'aujourd'hui, on a Apple qui a fait plus 1,23 par rapport à l'ouverture. On a Netflix qui a annoncé ses résultats hier, donc qui a progressé de 11% aujourd'hui. Et en fait, ça vous permet vraiment de comprendre quelles sont les actions qui fonctionnent et quelles sont les actions, on va dire, qui sous-performent. Et là, vous pouvez avoir également cette heatmap sur la performance de une journée. Vous pouvez avoir également la performance sur une semaine.
Vous avez également la performance par exemple sur un mois. Et là, vous le voyez que sur un mois, donc de date à date, vous avez Microsoft qui a perdu pas loin de 5%, Nvidia qui a augmenté de 17%, Tesla moins 9%, etc. Et en fait, ça vous donne une compréhension globale de ce qui se passe un petit peu sur les marchés, essayer de prendre de la température par rapport aux actions qui, on va dire, qui composent les différents indices. Et bien sûr, si vous voyez que Nvidia explose, on a des très bons résultats, forcément, vu la pondération qu'Nvidia va avoir sur le SP500 et le Nasdaq, alors forcément, ça va porter les indices. Donc, si la tendance de fond devient du coup haussière, alors vous, en tant que trader, vous pouvez chercher des achats. Donc là, vous voyez, ça nous permet vraiment d'avoir une vision globale sur ce qui régit les marchés financiers. Ensuite, ici, je vous le montre presque chaque semaine, c'est le Fed Watch. Donc en fait, c'est un outil de la Fed. Et en fait, ici, on va avoir les probabilités de hausse ou de baisse de taux d'intérêt directeur par la Fed. Vous le voyez ici, c'est un élément qui est absolument fondamental et qui est vraiment très impactant pour les marchés US. Donc, il faut toujours avoir en tête, essayer de comprendre vraiment l'aspect fondamental des hausses ou des baisses de taux d'intérêt. Parce que forcément, ça va avoir un très fort impact sur les marchés, en l'occurrence ici les marchés US. Donc, on le voit ici, on a les taux de probabilité on va dire des baisses de taux directeur par la Fed. Et vous le voyez ici, on peut voir ça par rapport à chaque réunion du FOMC qu'on aura. Donc par exemple, la prochaine réunion est le 7 novembre. Ensuite, ça sera le 18 décembre, le 29 janvier, etc. Et en fait, ici, on a les probabilités. Bien sûr, ça change en fonction de l'aspect fondamental et de l'économie US. Donc forcément, toujours ça à garder en mémoire et à garder près de soi pour essayer de comprendre un petit peu comment les investisseurs se positionnent par rapport aux baisses ou aux hausses des taux d'intérêt de la Fed. Ensuite, cinquième, donc ici c'est bar chart. Donc en fait, c'est un petit peu comme investing ou zone bourse, mais ça va être en anglais. Donc moi, je l'utilise principalement. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille vraiment, on va dire, c'est un site internet très intéressant qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe un petit peu comme sur zone bourse sur les marchés US, d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les actions, quels articles de presse sont intéressants et comment vous avez une compréhension globale des marchés US. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est lire à la fois des articles français et anglais. Comme ça, je peux recouper les informations et je peux essayer de comprendre du coup si on a des informations qui sont pertinentes et qui sont viables. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sensiblement avoir les mêmes articles, mais on va dire traduits soit en français, soit en anglais. Et ensuite, également, vous pouvez rechercher, on va dire, des indices, des actions, etc. Moi qui, par exemple, trade le Nasdaq en futur, si je tape son code qui est NQZ4, donc là, j'ai le Nasdaq futur en mini à échéance décembre 2024. Je peux avoir du coup des informations sur le marché que je trade avec l'ouverture, la fermeture, le volume, l'open interest, après également le contrat, 20 $ du point, à combien est coté le tick, la saisonnalité. Et ensuite, j'ai pas mal d'informations également ici sur les différences de long et de short. Donc les personnes qui sont investies en achat ou en vente sur le Nasdaq futur. Et en fait, ça me permet d'avoir vraiment une vision globale de l'actif que je trade. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous conseille, même si vous ne parlez pas anglais, essayez d'aller dessus. Si vous trouvez quelque chose de pertinent, traduisez-le. Mais en tout cas, c'est très intéressant et c'est vraiment un complément à tous les articles de presse et notamment à Investing et à Zone Bourse. Ensuite, ici, sur le CNN Business, je vais utiliser le Fear and Greed Index. Alors en fait, ça ne va pas m'aider à forcément trader en tant que tel. Par contre, ça va me donner un sentiment de marché. En fait, le Fear and Greed Index, c'est vraiment un indice, un index qui va me donner le sentiment de marché. Si les investisseurs ont peur ou bien si les investisseurs sont avides ou ils sont plutôt cupides. Et là, vous le voyez, en ce moment, on est passé dans la dernière zone de notre index. On a dépassé les 75, donc on est en extreme greed. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'avidité et de cupidité sur les marchés. Donc les gens sont un petit peu euphoriques, les marchés sont au plus haut. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et en fait, ici, c'est vraiment pour me donner un petit peu le sentiment de marché, essayer de comprendre quel est le sentiment des investisseurs qui sont investis sur les marchés. Ensuite, vous avez également ici les différents momentum. Vous le voyez ici du SP500. On est également extreme greed. On a l'indice de prix de force des stocks. Et en fait, ici, on va avoir différents, on va dire, indices qui vont nous donner des notions
à avoir en tête. Bien sûr, je vous le répète, ça ne va pas vous aider à trader, à prendre des positions, mais c'est bien d'avoir un petit peu une vision globale et de comprendre dans l'écosystème dans lequel vous évoluez. Parce que je vous le rappelle, mais en tant que trader, le but c'est d'aligner à la fois l'aspect technique et l'aspect fondamental pour que vous ensuite vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles et que vous ayez bien sûr plus de gains que de pertes. Et ça vous donnera vraiment une vision globale de tout l'aspect fondamental qui entoure les marchés financiers. Ensuite ici, j'utilise Yahoo Finance. Donc en fait, moi qui suis très basé sur l'aspect fondamental, je vais notamment étudier par exemple les publications de résultats des entreprises ou alors comment les entreprises se comportent. Donc si par exemple on tape Apple, on va chercher une entreprise, on va pouvoir avoir pas mal d'informations sur l'entreprise en question. Donc ici en l'occurrence par exemple Apple, on va pouvoir avoir sa cotation, l'ouverture, la clôture, etc. On va avoir pas mal de détails sur une société. Par exemple ici l'actualité d'Apple. Ensuite, les différentes statistiques, les données historiques. Et en fait, ici, ça nous donne vraiment une situation globale et détaillée de l'actif. Donc, si par exemple, vous êtes trader d'actions, vous souhaitez par exemple acheter ou vendre une action, là, ça peut vraiment vous donner des informations qui sont très pertinentes. Et moi, j'utilise également ici l'aspect financier où là, je vais pouvoir par exemple voir tout ce qui est les PER, on va dire les bilans des résultats, les marges. Donc ça, vraiment, ça me donne une vision globale de la santé économique d'une action. Et en fait, ici, vous voyez, vous pouvez également analyser la société avec ici le résultat par action, le chiffre d'affaires par rapport aux bénéfices, la recommandation des analystes. Est-ce qu'on est plus, on va dire, sur de l'achat ou alors on est plutôt neutre ou bien il faut vendre l'action. Et en fait, ici, ça nous donne vraiment des informations très pertinentes et très poussées sur des actions. Donc ça, je vous conseille vraiment, s'il y a vraiment une action qui vous intéresse, de vraiment jeter un œil dessus. Yahoo Finance, c'est très très intéressant. Et enfin, le dernier site pour moi le plus important que j'utilise vraiment au quotidien et qui m'aide à trader les marchés futurs tous les jours, en fait, c'est Financial Juice. Donc en fait, ici, c'est un petit peu comme un live squawk, c'est-à-dire que c'est un live toute la journée où ça va concaténer toutes les informations intéressantes et ça va nous les envoyer. Et du coup, nous, en tant que trader, c'est comme si on était en institution dans les banques et qu'on avait un terminal Bloomberg. Ici, on va avoir pas mal de news qui vont sortir et ça va être très intéressant pour nous. Donc là, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, en fonction des news qui vont sortir, on va avoir une news et à nous de comprendre si elle est intéressante ou pas, si elle va être utile pour notre trading. Et vous le voyez ici, toute la journée, on a les news intéressantes. Quand on va avoir des news, par exemple, à 14h30, alors là, ça va s'afficher en rouge. Et en fait, quand c'est en rouge, ça veut dire que ce sont des news qui sont importantes. Et vous le voyez ici, ça va nous donner le Fear and Greed Index. Ça va également nous donner par exemple ici tout ce qui est lié à la construction aux États-Unis, les PMI, l'inflation, tout ce qui est lié à la Fed et Jérôme Powell. Donc ça en fait tous les jours, ça nous donne des informations qui sont liées au marché. Donc en fait pour vous, je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est gratuit. Vous créez un compte et ensuite vous aurez toutes les news journalières. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait ça va vraiment concaténer et récupérer toutes les infos de plein de sites et en fait vous allez vraiment tout retrouver dessus. Donc je vous conseille vraiment quand vous tradez de le garder à côté de vous et ça va vraiment être très utile. Et vous le voyez, c'est vraiment lié on va dire au marché et à l'aspect vraiment fondamental global. Et ensuite, vous pouvez vraiment vous, entre guillemets, utiliser ce dont vous souhaitez. Par exemple, ici, vous pouvez avoir des news seulement si vous tradez par exemple les obligations, commodities, si vous tradez par exemple le pétrole, l'or, l'argent, etc. Tout ce qui est lié aux crypto-monnaies, equities, donc les actions, les stocks. Également lié le forex, les indices, que de la macro ou bien de la gestion de risque, etc. Moi, j'ai personnalisé pour avoir par exemple ici toutes les news, on va dire fondamentales liées aux États-Unis. Et en fait, ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais avoir en un clin d'œil directement la news qui va être très importante. Donc, je vous conseille vraiment encore une fois d'utiliser cet outil. Ça va être vraiment très intéressant et je pense que ça va vraiment améliorer votre trading. Parce que si votre trading était basé que sur de l'aspect technique, ici, vous allez vraiment rajouter une autre branche et vraiment une autre compréhension au marché financier avec ici tout l'aspect lié au fondamental et à la macroéconomie. Donc en tout cas, ici, c'est fini pour moi. J'espère que ça a été clair pour vous et que ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous utilisez déjà ces outils, si je vous les ai fait découvrir, si vous allez les utiliser, pardon. Et dites-moi vraiment si ça va vraiment changer votre trading et ça va vous aider à progresser. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair. Merci encore à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et j'espère que ce contenu vous plaît avec un nouveau format.
Et n'hésitez pas également à rejoindre notre Discord. Le lien sera dans la description. J'y partage tous les jours des analyses techniques, des analyses fondamentales qui permettent à tous les membres de progresser et de s'améliorer dans son trading. Donc en tout cas, n'hésitez pas encore une fois, ça sera en description de cette vidéo. Donc merci à tous, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.